Le Tigré, soumis à un blocus humanitaire de facto depuis 1 an, le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens, TPLF, se reprochant mutuellement d'empêcher l'aide de passer. Les journalistes n'ont pas le droit d'entrer dans la région, mais récemment, la VOA s'est rendue dans la ville de Sekota, à seulement 10 km du Tigré. Ici, des milliers de personnes déplacées du Tigré par la guerre et la faim se rassemblent chaque matin devant des points de secours mis en place par l'ONU et des organisations à but non lucratif. Certains jours, ils reçoivent de la nourriture, la plupart du temps, ils n'en reçoivent pas. Beaucoup vivent dans des abris métalliques construits à la hâte, comme Kassa Umbai, un père de 6 enfants, récemment arrivé à Sekota. Ce petit sac d'objets personnels est tout ce qu'il a. Il a tout laissé derrière lui au Tigré, y compris sa famille. Je sais que ma famille n'a rien à manger, mais je ne peux rien faire. J'essaierai de les amener ici s'ils survivent jusqu'à ce que je puisse y retourner. Je ne suis pas cruel, mais c'est parce que cette situation me dépasse. Les agences d'aide indiquent que les personnes déplacées vivant dans de vastes tentes à la périphérie de Sekota sont en état d'urgence par manque de nourriture. Au Tigré, quelques 700 000 personnes vivent dans des conditions proches de la famine. Au moins 1900 enfants sont déjà morts de faim selon des responsables régionaux, mais l'ampleur de la catastrophe humanitaire n'est pas connue en raison d'une panne d'information. Beaucoup sont même incapables de s'échapper du Tigré. Kassa Tagaru appartient à l'ethnie Amara. Elle dit que son mari de souche tigréenne n'est pas venu avec elle et ses enfants parce qu'il craignait d'être tué en raison de son appartenance ethnique, soit en traversant la ligne de front de la guerre civile, soit à son arrivée à Amara. Est-il vivant ou mort de faim ou autre chose? Ma fille de 9 ans pose toujours des questions sur lui. Les milices ainsi que le personnel militaire sont partout à Sekota, un tampon pour les forces tigréennes jusqu'au-delà de l'horizon. Des groupes de défense des droits de l'homme ont tiré la sonnette d'alarme sur la violence à caractère ethnique et les meurtres commis contre des Tigréens par des milices et des forces de sécurité, y compris dans la région d'Amara. La mise en place de couloirs humanitaires pour permettre aux personnes de fuir le Tigré contribuerait à atténuer la crise, affirment des groupes de défense. Absolument. Il doit y avoir plus de moyens pour les civils qui tentent de fuir. Je veux dire, c'est un principe de base du droit international. C'est une question très basique, celle des réfugiés. Nous acceptons des déplacés qui arrivent ici, même s'ils viennent du Tigré. Ce sont des êtres humains. Je crois que les gens ne devraient pas souffrir à cause d'un désaccord entre politiciens. Pendant ce temps, le désespoir continue de pousser les gens à faire le dangereux voyage vers Sekota à travers ces collines accidentées. Le voyage dure 4 jours et 4 nuits, sans nourriture ni eau. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je préfère mourir en essayant de sortir que de rester là et mourir de faim. La plupart des personnes qui ont parlé à la VOA ont déclaré qu'avant de quitter le Tigré, elles avaient vu des adultes et des enfants mourir de faim.